j'avais envie de m'essayer à la fiction, donc tout ce qui est court-métrage, etc. Et à ce moment-là, j'ai découvert le jeu, donc Life is Strange 2, et j'ai eu un déclic, et j'ai eu envie de faire une production là-dessus, ma première production justement. Je voulais m'inspirer de quelque chose de déjà fait, parce que j'avais peur de me lancer dans un truc trop compliqué, et je trouvais que Life is Strange 2, ça pouvait être quelque chose d'intéressant, de réalisable, et surtout je voulais une petite originalité, donc je fais en sorte que ce court-métrage est interactif, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choix tout au long du court-métrage, tel Life is Strange 2 dans le jeu. J'ai rejoint le projet en tant que scénariste et acteur. L'idée de raconter entre les épisodes, il se passe plusieurs mois entre chaque épisode, on s'est dit pourquoi ne pas raconter notre histoire entre ces épisodes-là. On a beaucoup réfléchi à ce qu'était Life is Strange 2, qu'on voit cette fraternité ou qu'on voit les dangers d'être dans la place des frères Diaz. Suite à la crise de la Covid-19, le projet a pris beaucoup de retard en quelque sorte vu qu'il a été imaginé en octobre 2019. De avril à juin, j'ai monté une équipe de scénaristes via des groupes de passionnés du visuel et j'ai parlé du projet et on est arrivé avec un total de 5 scénaristes. La production du scénario s'est séparée en 3 parties. En premier lieu, on a fait ce qu'on appelait le synopsis, où on a écrit ce qu'on a voulu raconter d'une façon très brève. Ensuite, on a fait ce qu'on appelait le séquencier. On travaillait chacun sur notre séquence, et après on faisait un retour sur les séquences de chacun et on corrigeait s'il y avait quelques soucis ou quelques incohérences. Enfin, dans un dernier temps, on s'est vraiment attaqué à l'écriture du scénario. On a ajouté les dialogues, on a décrit avec plus de profondeur les environnements de chaque séquence, et on a fait encore des retours sur le scénario avant de le valider complètement. On s'est inspiré du carnet de Sean, donc son carnet de dessin. Entre chaque épisode, il raconte un peu les péripéties qu'il a rencontrées avec son frère qui n'est pas montré dans le jeu. Donc on a ouvert une page entre l'épisode 1 et l'épisode 2. On a vu qu'à tel moment, à telle date, il a eu un accident avec Daniel, un problème. On s'est dit tiens, on sait qu'il a eu un problème avec Daniel, on sait qu'il a eu un accident. Maintenant, on va raconter ce qui s'est passé durant ce problème et cet accident. Alors la recherche d'acteurs c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi puisque c'était la première fois que je faisais ce truc. On a détaillé vraiment tous les personnages et ensuite j'ai vraiment passé plusieurs semaines dans un design d'affiches, de recherche, etc. Et c'est principalement sur Facebook qu'on a retrouvé tous nos comédiens. Life is Strange, c'était mon deuxième rôle en court-métrage. Moi-même, je suis donc étudiante en école d'art dramatique sur Nantes, au Théâtre Populaire Nantais. Et il me semble évident qu'en tant qu'élève comédienne, je participe à des travaux d'élèves. Dès le scénario, on a à la fois la fiction. Il y avait le travail sur les aquarelles en monochrome qui est aussi écrit dans le scénario qui m'attirait beaucoup. Ce que j'ai découvert à la lecture du scénario, c'était la partie interactive qui n'est pas dans la version aujourd'hui qui est présentée. Mais je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir emmener le spectateur à la position d'acteur. Malheureusement, il s'est passé un très très gros problème. On a perdu tout ce qu'on avait fait le vendredi, donc on a perdu une journée complète de tournage et c'est pour ça justement que dans le court-métrage final il y a une petite interruption avec des dessins parce que ça correspond aux séquences qu'on n'a pas pu tourner, enfin qui ont été tournées mais qui n'existent plus malheureusement. On n'a que les enregistrements audio et on n'a plus du tout l'image, donc c'était le gros problème de ce court-métrage. The streets became his friend. His golden tears became cold. J'ai eu la chance d'interpréter Sean Diaz, l'un des personnages principaux du court-métrage. On était tous là par plaisir de jouer la comédie, on était tous là par plaisir et pour faire plaisir, alors du coup ça fait que on était tous contents de jouer un rôle. He can't feel the ground. On a tous fait un bon travail, on a réussi à rendre, je pense qu'on a rendu un bel hommage au jeu et ainsi à la communauté. Tout ça c'était assez impressionnant en plus de voir ça en vrai, j'ai jamais été autant dans le professionnalisme on va dire. Alors le montage il a duré à peu près 6 semaines. La grande difficulté qu'on a rencontrée c'était justement ce trou qu'on avait dans les séquences suite à la perte
toutes les séquences qu'on avait tournées le premier jour. Donc c'est là qu'on a dû imaginer une création au format dessin. On a trouvé une artiste extrêmement talentueuse qui s'appelle Aira, elle est mexicaine et elle nous a fait des très très beaux dessins pour représenter ce qu'on voulait mettre dans nos séquences. J'avais aucune connaissance dans la création d'effets spéciaux, donc j'ai dû m'y mettre et ça a donné ce qu'on a vu. Donc c'est pas parfait, mais ça fait le taf. Donc le montage était assez long mais assez simple, on a eu quelques soucis mais c'était pas grand chose au final. J'ai été bluffée sur ce court-métrage lors du visionnage. Tout s'enchaîne très bien. Les comédiens sont bons, l'image est bonne, l'animation est bonne. Le travail sur le drone m'a aussi mis une petite claque. Il y a ce drone au-dessus du chemin et j'ai encore des surprises. Enfin, c'est ça aussi qui est chouette, c'est-à-dire qu'on intervient sur une après-midi d'un court-métrage en tant que comédien, mais on ne se rend pas compte de la globalité de ce que ça va être. Et je suis très contente et très honorée d'avoir participé à la globalité. Alors, est-ce qu'il y aura une suite? Parce que c'est vrai qu'à la fin, j'ai voulu mettre ce petit à suivre avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que si je pouvais le faire maintenant, et je ferais la suite maintenant tout de suite. On commencerait direct à écrire. Mais malheureusement, on a des contraintes budgétaires, des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas faire une suite maintenant. Donc pour l'instant, une suite n'est pas prévue. Elle sera prévue quand on pourra. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet de faire du Life is Strange en vrai, ça restera dans un coin de ma tête pendant très très longtemps. Et dès que j'aurai l'occasion de poursuivre ce projet, je le poursuivrai avec un grand plaisir.